Hey les amis, un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. On va parler aujourd'hui de notre Salahuddin. Salahuddin, Salahuddin, Salahuddin. Quel combattant extraordinaire. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup d'admiration. Très grand combattant, champion KSW des 145, 155. Et pour la première fois de l'histoire, il va aller chercher la ceinture des 170 livres. Moi, je pense qu'il est plus que capable d'aller la chercher. Et rappelons, c'est qui? C'est un combattant phénoménal, combattant complet, mais complet, vraiment, vraiment complet. Et pour moi, c'est le meilleur combattant français actuel. Il est extraordinaire. Pour ceux qui le connaissent, Doumbé s'entraîne avec lui. Il est extraordinaire. La Hatch Academy, il est vraiment extraordinaire. Très bon combattant, debout, autant debout qu'au sol. Il est ultra complet. Il n'y a rien à dire sur ce combattant. Il est adorable comme personne, un sourire jusqu'aux oreilles. Il est juste adorable comme gars. Mais par contre, derrière ce sourire se cache un afrit, comme on dit. Parce que je te jure, quand la cage se ferme, tu vas ramasser des patates de forain, des patates, des clés de forain, de tout ce que tu veux. Toute la boîte, tu vas la recevoir dans la gueule. Toutes les clés qu'il y a dans la boîte, ta mécanique, tu vas la recevoir. Qui est-ce qu'il est bon? Qui est-ce qu'il est bon? En tout cas, donc c'est la première fois que ça se passe, la première fois que ça se déroule, que quelqu'un va chercher 3 ceintures. Et c'est gars, c'est à 145 livres. Il est plus petit, il est grand, fin. Il a été chercher la ceinture à 155. Connaît toute l'histoire, son adversaire chocotte de lui, tu vois. Donc voilà, donc il a pris cette ceinture-là. Mais là, ceinture à 170, et c'est un gros gars contre qui tu en face. Hein. Mais, moi, je suis confiant à 3000% qu'il va la prendre. J'ai vraiment aucun souci qu'il va la prendre. J'ai vraiment la façon qu'il combat, la façon que son adversaire est, ben, c'est vraiment, on est un talent pur chez Salah Ad-Din. C'est un combattant qui est unique. Il n'y en a pas deux comme lui. Je rappelle, le meilleur combattant français actuel. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est seul, sérieusement. Il est juste incroyable. Il lui a auto-offert plusieurs fois d'aller à l'UFC. Il a dit non, premièrement, KSW, il le paye trop bien. Qu'est-ce qu'il va aller chercher à aller à l'UFC, se taper 20 000 balles ou 12 000 quand on recommencer à 12 000 balles? Peut-être qu'ils vont lui donner 20 ou 35, 35 et 35. Il fait plus d'argent à aller à KSW avec les sponsors, etc., que d'aller à l'UFC se faire chier. Techniquement parlant, même s'il va à l'UFC, il mérite de faire un combat, respecter la chaîne bleue, il mérite de faire un combat et d'aller en top 10 direct. Franchement, il a sa place dans le top 5. Comme l'UFC actuellement, il mérite sa place dans le top 5 facilement. Quel combattant extraordinaire. Il combat en décembre. Il n'y a rien à dire. Je ne pense pas du tout un seul instant qu'en fait, on va pouvoir le battre. Euh, du moins, tout est possible. C'est jamais dans les arts martiaux mixtes, on prend des 4-11. C'est très, tu vas dans une catégorie qui est 2 fois plus grosse que la tienne, tu sais, dont tu dois toujours faire attention. Mais c'est un combattant qui est très brillant, donc il est au courant de ce qui se passe, il est au courant de cela. Et puis, moi, j'ai des amis qui s'entraînent avec lui, puis ils me disent qu'il est vraiment phénoménal. Donc, Salahdin, Inch'Allah, futur champion, triple champion du KSW 145, 155 et 170. Plus que ça, je sais pas. Après, l'avenir, là, comme on dit, l'avenir en parlera, mais ouais, d'autres organisations. Moi, je pense que si tout se passe bien, le PFL devrait le signer quand ils viennent à Paris. Mais de beaux chèques, hein. Tu vois, quelque chose de très très bon. L'UFC, il n'y a pas que l'UFC, parce qu'il est jeune, c'est un combattant qui est jeune, il va encore mûrir, encore devenir meilleur. Pourquoi pas l'UFC, mais il faut que l'UFC sorte le gros chéquier parce que c'est des combattants qui méritent d'être payés à leur juste valeur, qui méritent de payer à leur juste valeur des 6 chiffres minimum. Donc vraiment, donc pour vous dire qu'en fait comment je le trouve très très bon, en fait, c'est que il y a toujours place à évolution, comme je dis toujours. Mais je vais vous prendre le top 10 des 145 livres. D'accord, à l'UFC, je peux prendre 105, 150. Je peux pas prendre 155 à 70, là, c'est trop de combattants. Mais juste à 145 livres.
Moi, je pense qu'il rentre dans notre top 10. Je le vois bien dans le top 10. Contre, je ne sais pas, c'est Giga, ou Gija, Ninja. Je pense qu'il le bat. Le top 9, Bryce Mitchell, il le bat. Je pense qu'il bat Brian Ortega, il est 8e. Je pense qu'il bat Evlov. Maintenant, ça reste complexe. Contre Qatar, Calvin Qatar. Calvin Qatar est très très bon. C'est sûr que les derniers temps, ça ne s'est pas très bien passé. Mais un Calvin Qatar à son prime, là on aurait de la difficulté parce que c'est autre chose. Mais à ce moment, il le bat. Josh Emmett, à part de la grosse puissance chez Emmett, moi je pense que Salah Hadid peut y arriver. Là, vous allez prendre par les sentiments, mon boy. En plus, je l'ai vu tout à l'heure. Arnold Allen, mon boy. On rappelle qu'il a combattu contre Max Holloway, etc. Il devait aller pour la 4e. Arnold est juste un gars spécial. Arnold, tu vas le voir à l'entraînement, il va faire ci, il va faire ça. L'entraînement, il va avoir des fois du mal. Mais bordel, quand il est dans une cage, c'est un monstre. Quand tu es dans une cage, même si tu le bats pendant 3 rounds, même pendant 4 rounds et 55 secondes, il va te sortir un côté haine, il va te défoncer en 4 secondes. Et c'est ça que là, je vais avoir plus de mal. Contre Raïr Rodriguez, c'est un peu complexe. Un peu complexe puisqu'on va avoir vraiment du mal. Contre Tupuria, on va avoir du mal aussi. Là c'est comme Max Holloway également. Donc, on va prendre les tops. Moi, je pense qu'il a sa place dans le top 10 contre le champion Alex. C'est autre chose. Mais moi, je pense qu'il a vraiment, vraiment, vraiment son top. Moi, je le ranké actuellement à l'UFC. Allez, 9 dixièmes. Pour pas manquer de respect à certains, mais 9 dixièmes. Il y a beaucoup de monde que je trouve comme ok, mais ils n'ont plus rien à faire. Comme on regarde, il y a des gars qui n'ont pas trop grand chose à faire là-dedans, mais je le verrais bien dans le 9 dixièmes à l'UFC à ce moment à 145 000. Mois de décembre, Salah Din, triple champion KSW, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir, qu'il ne va pas réussir? Est-ce que vous pensez qu'il devra aller sur notre organisation? C'est quoi votre questionnement? Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez et surtout, vous venez à Montréal, ici c'est chez moi, Imperial Fitness, 5275 rue Verdier, 3e étage, tournez à droite sur 306, sinon DM dans mon Instagram. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.